Je vous présente une partie de ma collection de la Guerre des Étoiles. Je suis un grand fan, en fait un fan de la première heure. Voilà, toutes sortes d'objets, des statues, des props, qui sont en fait des accessoires qui ont servi au film. Ce sont des reproductions, évidemment, je n'ai pas d'originaux, ça coûterait bien trop cher. Je pense que juste un vrai props engloberait le prix de toute ma collection, mais bon. Vous voyez, toutes sortes de trucs vraiment intéressants pour les gens qui aiment la Guerre des Étoiles, ou sinon ça peut être juste fascinant à regarder, évidemment. Ça a son poids, vous ne pouvez pas le peser, mais c'est quand même quelque chose. L'arme des Stormtroopers. On va rayer un petit bout au jaune-orange ici, c'est pas très dangereux. Il y en a d'autres ici, évidemment, des vaisseaux en métal. Des officiers qui se font étrangler par le pouvoir de la force. Cher Dark Vador, on l'aime beaucoup. Boîte à lunch vintage en métal. Des casques, j'aime beaucoup les casques. Boba Fett, le Stormtroopers, les clones. Voici une pièce maîtresse de ma collection. Yoda, le maître des Jedi, qui est mon grand-père, mon grand frère, mon mentor. En fait, c'est un être que j'aime beaucoup, un être tout en lumière et aussi en caoutchouc. Il est flex et il est grandeur nature, je l'aime beaucoup. Cher Yoda, que la force soit avec toi. Alors ici, on retrouve quelques statuettes qui sont vraiment intéressantes, qui représentent en fait certains monstres dans la série Star Wars. Ce sont principalement les monstres de la cantine dans le premier Star Wars et le band de Jabba. Et ici, on remarque Salacious, un autre magnifique personnage, un vrai petit sadique, qui était en fait le petit chien ou le chat de Jabba. En fait, c'est une race un peu bizarre. Ça ressemble à pas grand-chose, mais il est magnifique et grandeur nature. Ici, nous avons Dark Vador, devant l'Empereur Galactique. C'est une de mes pièces préférées, je l'aime beaucoup. On a le détonateur thermal. Une espèce de grenade bombe à retardement. C'est un prop, avec son petit poids lui aussi. C'est quand même intéressant. On va la désarmer au cas où. À Greedo. Ah, Greedo. Pauvre Greedo. S'il avait su ce jour-là, il ne serait pas allé voir Han Solo. Mais il avait des ordres, et c'est comme ça. Alors Greedo est évidemment une pièce très rare, il y en a seulement 300. Je n'ai pas dit que les autres étaient très rares, mais ils sont tous très rares. Surtout Greedo. Donc il y en a juste 300 au monde, et je suis l'heureux propriétaire d'une de ses reproductions. On l'aime beaucoup avec ses yeux globuleux. Il n'est pas très sensible, ça va, il est empaillé. Ben ici c'est le bureau, alors mes pièces préférées se retrouvent pas mal toutes ici. Le casque de Dark Vador, qui est une pièce magistrale, très rare, introuvable, très dispendieuse. Je l'aime beaucoup. Le pistolet de Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Dark Vador, une poupée en tissu et en plastique et en vinyle. Édition limitée. Le sabre laser. C'est la vraie patente, n'est-ce pas? Battle Damage, ils sont vieillis, usés comme ils doivent l'être. Voici mon présentoir Jabba sur Tatooine. Donc l'ensemble de ces figurines-là représente évidemment le palais de Jabba. On a d'ailleurs le palais de Jabba derrière, la princesse dans son plus beau costume, et puis une fameuse réplique d'Obi-Wan Kenobi. You will never find a more wretched hive of scum and villainy. Vous traduirez. AR2? Dance program.